Le monde, comme dans nos sociétés, il y en a qui croient en Dieu. Et on les appelle des croyants. Il y en a qui ne croient pas en Dieu, mais une question revient souvent, surtout quand tu as des difficultés, même ceux qui ne croient pas. Je disais, mais le bon Dieu, alors avec tout ce qui se passe. Ceux qui croient aussi, mais Seigneur, souvenez-vous du film Qu'ai-je fait au bon Dieu? Alors, Dieu aurait-il abandonné le monde? Dieu s'intéresse-t-il encore aux soucis de l'homme? Ça, cette question, croyant ou pas croyant, on se la pose, surtout en cas de crise. Et les lectures de ce matin, ce 11e dimanche, presque chaque lecture de ce jour donne une réponse à cette question. Est-ce que Dieu s'occupe encore des humains, des problèmes du monde? Là, nous avons, par exemple, dans la première lecture, Dieu qui conclut une alliance avec un peuple. C'est le peuple juif. Et avec cette alliance, les deux parties ont accepté le peuple juif a accepté de vivre selon la loi de l'alliance, selon la loi de Dieu. Et Dieu a donné aussi sa garantie que, quel que soit vos problèmes, j'interviendrai. Et à travers la marche dans le désert, nous voyons comment Dieu est intervenu ce soir pour la faim. Il a fait descendre la manne. Quand ils ont eu soif, l'eau du rocher avait coulé pour désaltérer le peuple. Et devant la difficulté, avec Pharaon, les armées du Pharaon étaient déjà à leur trousse. Les Israélites se trouvant devant la mer, là aussi Dieu a sauvé le peuple. Parfois on se dit, mais pourquoi seulement le peuple juif? Mais il y a dans la Bible souvent une question de préférence. À travers la Bible, nous avons beaucoup d'exemples. Pourquoi préférer Abel à Caïn? Pourquoi préférer Abraham à Lot? Pourquoi préférer Moïse à Aaron? Pourquoi? Dieu s'occupe de son peuple. Quant aux Romains, c'est la plus grande nation, la première grande nation qui a accepté la foi venue d'une secte juive, venue de la Palestine.
après tant de persécutions, Rome a persécuté les chrétiens qui s'étaient retrouvés en métropole. Et il avait fallu attendre l'arrivée de l'empereur Constantin qui signa l'édit de Milan en 313. Avant et après aussi, les persécutions ont eu lieu. Parce que chaque empereur qui venait après Constantin, il y en a qui respectaient l'édit de Milan, il y en a qui ne respectaient pas. Et Saint Paul, d'ailleurs, souligne dans sa lettre, au temps fixé par Dieu, le Christ était mort pour nous, les impies que nous étions. Les impies que nous étions. Ça, c'est les Romains. Et dans l'Évangile, nous avons vu comment le Christ a eu pitié des foules. Qui étaient désemparés dans des brebis sans berger. Et alors, Dieu, d'abord, il envoie son Fils. Et après d'avoir envoyé son Fils, le Fils va déléguer sa mission aux apôtres. Dieu se préoccupe des problèmes de l'homme. Toujours dans l'Évangile, nous venons de lire, Jésus fut saisi de compassion envers les foules qui étaient abattues comme des brebis sans berger. Et alors, comment le Christ voit-il notre monde aujourd'hui transfiguré avec toutes ces violences, tous ces projets macabres de fabrication des bombes chimiques, avec ces armes plus sophistiquées, avec ces viols et ces vols, et cette magouille qui gangrène nos sociétés. Cette exploitation de l'homme par l'homme et ces injustices, imaginez Jésus, comment regarde-t-il notre monde? Il est le même, hier comme aujourd'hui. Il a pitié. Le Christ a pitié. Les apôtres ne suffisent plus, les prêtres ne suffisent plus. Il faut déléguer. Les laïcs doivent devenir de plus en plus actifs. Il faut dynamiter cette façon de voir les choses pour dynamiser l'apport des laïcs dans l'Église. Cessons d'être des chrétiens consommateurs. Alors, j'aurais souhaité, après cette célébration, qu'il y ait des volontaires. Ah, moi, je veux faire ceci, je veux faire cela. Qu'est-ce que je peux faire? Et pour le moment, Marie-Agnès est là. Elle répondra à votre demande. Cessons d'être des chrétiens consommateurs.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant.